En mars 1962, les accords d'Évian ouvrent la porte à l'indépendance algérienne. En échange de l'indépendance, les Algériens font un certain nombre de concessions, notamment la possibilité pour la France de continuer ses essais nucléaires, après 1962, au cœur des montagnes du Hogar. 3, 2, 1, 0. L'ébranlement du sol soulève les poussières accumulées par l'érosion sans cassure de la montagne. Elles ne sont pas radioactives, les émanations sont en permanence contrôlées pour déceler tout danger accidentel. Jusqu'en 1966, la France procédera à une douzaine d'essais souterrains, présentés comme moins dangereux que les essais atmosphériques. Louis Bulidon, ingénieur chimiste de formation, s'est retrouvé dans un laboratoire militaire en mai 1962 à Hineker. Son rôle, contrôler la radioactivité de l'air ambiant. Le 1er mai 62, l'essai Beryl tourne à la catastrophe. La bombe est bien plus puissante que prévu. Tout d'un coup, ça a été le coup de tonnerre et une poussière immense. Je suis donc rentré dans mon laboratoire. J'ai vu mes mesures en vrai, si vous voulez. C'est écarté de plus en plus de ma ligne de référence et j'ai vu, si vous voulez, que il y avait un nuage radioactif, certainement d'une très très forte radioactivité, qui passait au-dessus de nous. Regardez en bas, oui, ça y est, ça c'est mauvais. Ça c'est mauvais. Ça c'est mauvais. Allez, rentrez dans les cabines. Allez vers les cabines. Je mets immédiatement mon masque à gaz dans mon laboratoire et je vois mes camarades du génie venir sur le laboratoire pour savoir que faire. J'enlève mon masque, je leur montre, je leur dis vite, vite le masque. Et ils me disent on n'en a pas. En même temps est arrivé 5 ou 6 gars que je ne connaissais pas, avec leur combinaison blanche, qui se sont foutus à poil, qui m'ont demandé où était le robinet d'eau et comme des fous furieux, ils se sont savonnés comme des bêtes furieuses. Ça a été la confirmation pour moi qu'il s'était passé quelque chose de très grave. C'est la débandade. Le ministre des Armées Pierre Messmer et le ministre de la Recherche scientifique Léon Pavlevski, venus assister à ce tir très médiatisé, fuient vers l'aéroport militaire. À la fin des années 2000, une délégation de scientifiques et d'anciens appelés a été invitée sur les lieux par les autorités algériennes. Des lieux abandonnés mais toujours accessibles. Du matériel radioactif a été laissé sur place sans que les populations locales ne soient informées du danger. Il y a des gens qui ont creusé. Certains ont pris des couvertures, d'autres des voitures, des tentes. Et que sont devenus les...